Beaucoup de vidéastes galèrent à se démarquer et la vérité, c'est qu'ils veulent tout faire. Mais si vous voulez attirer des clients et bâtir une vraie carrière, il faut trouver votre niche. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver votre niche en tant que vidéaste et surtout, comment en vivre. Hello les créatifs, je suis Logique, je suis réalisateur et DOP basé à Paris, spécialisé dans le storytelling visuel et le live streaming. Aujourd'hui, je partage avec vous ce qui m'a permis de transformer ma passion en un vrai métier. Alors, premièrement, pourquoi avoir une niche est-il essentiel? Quand on est généraliste, les clients ne savent généralement pas pourquoi est-ce qu'ils vont nous engager, parce qu'on veut tout faire, parce qu'on fait plein de choses en même temps, parce qu'on est sur plusieurs paliers en même temps. Mais quand on se spécialise, on devient identifiable, on devient la référence dans ce domaine. Pour prendre des exemples concrets, généraliste, je fais un peu de tout. Ce que je vois, c'est ce que je fais. L'événement pour lequel on m'invite, tant que ça paye, je le prends. Si je suis niché, c'est que je suis vidéaste spécialisé dans les clips et en storytelling visuel. Et dans ce deuxième cas, c'est clair, c'est précis et surtout ça marque. En tant que vidéaste, il y a 6 niches possibles pour lesquelles vous pouvez et vous devez vous positionner. Premièrement, les clips musicaux. Vous pouvez choisir de faire du gospel, du world, du rap, du hip-hop. Les styles sont différents là-dedans, si vous pouvez décider d'être niché ou pas, mais vous avez les clips musicaux. Les mariages et événements. Publicité et branding pour les entreprises. Documentaire et storytelling. YouTube et réseaux sociaux pour les créateurs de contenu ou pour les influenceurs. Et en dernier lieu, le live streaming et la captation d'événements. Perso, j'ai trouvé ma niche dans le storytelling visuel et le live streaming parce que j'adore capturer l'émotion et transmettre un message fort. Alors, je sais que lorsqu'on débute, on a du mal à se positionner, on a du mal à faire un choix, on veut toucher à tout, on a même du mal à savoir quelle est sa niche. Pour parvenir à identifier votre niche, vous devez vous poser 3 questions. Première question, qu'est-ce que j'aime filmer le plus? C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'appelle? Ce dans quoi je prends plus de plaisir? Et généralement, quand vous filmez un type d'événement, vous y êtes plus emballé, vous y êtes plus passionné. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime le plus filmer en termes d'événements? Moi, personnellement, qu'est-ce que j'aime pas filmer? J'aime pas filmer les mariages. J'ai fait plein de mariages à mes débuts, mais aujourd'hui, ça m'intéresse plus pour plusieurs raisons. Les clients, ils sont des fois un peu chiants, un peu capricieux, un peu trop exigeants, au-delà du fait que, voilà, filmer un mariage, ça met long. Il y a ceux qui veulent des rendus de 1 heure, de 2 heures, là où vous êtes habitué à faire des montages sur 3, 4, 5 minutes et de mettre tout le paquet et plusieurs autres raisons. Donc, première question que je dois me poser si je suis en train de débuter, c'est qu'est-ce que j'aime le plus filmer? La deuxième question, c'est quelles sont les compétences et le matériel qui me démarquent? Aujourd'hui, quel est le niveau que j'ai? Quelle est la capacité, quelles sont les capacités techniques que vous avez, que vous possédez pour vous permettre à réaliser tel ou tel autre type de vidéo? C'est une question que vous devez vous poser et cette question, vous êtes le seul à pouvoir y répondre de façon honnête et fidèle. Et qu'est-ce que vous disposez comme matériel? Le matériel que vous amenez pour la captation d'un mariage n'est pas le même que vous allez utiliser, peut ne pas être le même pour un clip musical. C'est pas le même niveau d'exigence si vous devez faire un documentaire ou un documentaire fiction. Il n'y a pas que la caméra, il y a tout ce qui va avec. Ça peut être l'éclairage, ça peut être le micro et consorts. Est-ce que le matériel que j'ai aujourd'hui me permet de me positionner sur telle niche? Ça, c'était la deuxième question que vous devez vous poser, que je dois me poser. Et la troisième question que vous devez vous poser, c'est où est la demande réelle sur le marché? Pour moi, la niche idéale, c'est un combo avec ces 3 éléments, la passion, la compétence et la demande. Si vous avez les réponses précises à ces 3 questions-là, alors vous avez trouvé votre niche idéale. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'aimais raconter des histoires et j'ai investi dans du matériel cinéma et aussi que le marché de la musique gospel dans mon entourage avait besoin de vidéos professionnelles. Et c'est comme ça que j'ai orienté ma niche. Aujourd'hui, essentiellement, je fais des clips musicaux. Un peu plus spécifiquement, les clips musicaux gospel. Je peux en faire dans les autres catégories, Word et autres, mais essentiellement là-dessus. Je fais du documentaire aussi. D'ailleurs, je travaille sur un projet à la fois, je suis réalisateur en ce moment même sur une émission télévisée à destination des entrepreneurs d'Afrique. Je travaille aussi sur un projet de documentaire en ce moment, peut-être qui paraîtra fin 2026 ou début 2027. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ma niche depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et je me suis positionné là-dessus. Je sais que tu vas me dire, oui, lorsque tu débarques, tu ne sais pas comment te positionner. Ça, je l'ai déjà dit
tout à l'heure. Mais ce qu'il faut faire en priorité lorsque tu démarres, c'est qu'il faut tester ta niche. Il faut tester et valider sa niche. Ne vous enfermez pas dès le début. Testez plusieurs types de vidéos, voyez ce qui attire le plus de clients et ce qui vous plaît vraiment. C'est un paramètre à prendre en compte qui attire plus de clients, mais qui vous plaît aussi, c'est-à-dire que vous prenez du plaisir lorsque vous allez travailler. Pour moi, la stratégie pour tester et valider sa niche consiste en 3 points clés. Premièrement, il faut réaliser quelques projets, quitte à ce qu'ils soient gratuits ou à petit prix. Ça peut être des projets, des idées que vous avez, n'hésitez pas à vous lancer, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Ça peut être l'événement d'un ami, ça peut être le clip d'un ami, n'hésitez pas à le faire à petit prix, à le faire gratuitement, histoire de gagner en expérience. Deuxième point, quand vous l'avez fait, observez l'engagement que cela va produire autour de vous, les likes, combien de personnes vont aimer, combien de personnes vont partager, combien de personnes sont capables de recommander votre travail. Ça vous permet de tester, de voir si ça marche ou pas. Et troisième point, construire un portfolio ciblé. Le portfolio, c'est juste cet endroit où on va retrouver l'ensemble des projets. Après, quand vous démarrez, je sais, il peut ne pas avoir beaucoup de projets. Donc, le portfolio, ça va être cet endroit-là où on va retrouver les quelques projets que vous avez réalisés. Ça peut être 1, 2 ou 3 projets. Et comme ça, au moins, on peut aller chercher. Ça vous permet de tester et de valider la niche sur laquelle vous souhaitez vous positionner. Une fois que vous avez choisi votre niche, il faut construire votre marque autour de cette niche. Votre communication doit le refléter. Le logo, les couleurs, la bio, le portfolio, tout doit dire exactement la même chose. Je prends un exemple concret. Si vous faites de la couverture de mariage, votre compte Instagram doit être rempli seulement de mariage. Si vous faites des clips musicaux, YouTube et TikTok sont dédiés à ce style-là. Il faut que lorsque vos clients arrivent sur vos comptes de réseaux sociaux, qu'en 3 secondes, qu'ils comprennent exactement ce dans quoi vous faites, ce dans quoi vous êtes spécialisé. Vous devez organiser votre business autour de façon assez professionnelle, en sachant mesurer quelle est votre valeur, quelles sont vos compétences et en donnant à vos clients la sensation d'avoir en face d'eux un professionnel. Et quand je parle de donner la sensation d'avoir en face un professionnel, je parle de votre stratégie de prix, de comment vous discutez, de comment vous prenez le temps d'étudier le projet qui vous est soumis, de le construire, d'arriver à la facturation et de comment est-ce que vous créez un climat de confiance avec le client, que ce soit sur le plan de contrat que vous mettez en œuvre et tout le reste. Sur ma chaîne, j'ai souvent parlé de comment est-ce que vous devez vous comporter pour les jeunes vidéastes, pour ceux qui démarrent lorsque vous avez une contractualisation, de comment est-ce que vous devez mettre en place un certain nombre de choses pour que vous soyez protégé et que votre client aussi doit être protégé. Quoi qu'il en soit, vous devez construire autour de la niche que vous avez choisie une véritable stratégie business et continuer d'alimenter votre portfolio pour gagner en crédibilité. On a vu dans cette vidéo pourquoi il est essentiel d'avoir une niche, quelles sont les niches possibles pour un vidéaste et comment identifier la vôtre, la tester et enfin construire une vraie marque autour. Dites-moi en commentaire quelle niche vous attire le plus. Je lirai vos messages et j'y répondrai personnellement et vous apporterai des tips ou des explications en détail si cela s'avère être nécessaire. Abonnez-vous si vous voulez plus de conseils concrets sur la vidéo, le storytelling et comment vivre de votre passion. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment attirer vos premiers clients une fois que vous avez choisi votre niche. Et d'ici à là, continuez de shooter, de tester et de recommencer.